est la grande faiblesse dans ce dispositif. Alors justement, vous parliez du personnel pénitentiaire. On est avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national UFAP UNSA Justice. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous entendez les réactions sur le plateau, c'est intéressant de voir qu'en fait les gens sont un peu surpris, au fond, y compris ceux qui connaissent bien, comme Axel Ronde qui est policier, donc voilà, qui n'est pas dans le personnel pénitentiaire, mais qui est policier, donc qui connaît cet univers, et qui dit mais c'est quoi, enfin, les prisons, le niveau de sécurité est aussi bas ailleurs qu'on est obligé de monter pour avoir un niveau normal ? De toute façon, il faut bien se dire aujourd'hui que le système pénitentiaire en France est totalement obsolète et archaïque. Nous, ça fait des années à l'UFAP qu'on dénonce cet état de fait. Et quand on voit, puisqu'il y a des invités qui appartiennent à des groupes politiques sur votre plateau, quand on voit un peu les moyens financiers en budget qu'on donne à l'administration pénitentiaire, après, on a les prisons qu'on mérite. On a les prisons qui sont en fait en fonction des moyens qu'on lui attribue, des missions qu'on alloue au personnel. Donc, on a l'impression à chaque fois que tout le monde découvre un peu le poteau rose et à pousser des cris d'orfraie en disant aïe aïe aïe, c'est comme ça que ça se passe dans les prisons en France. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans les prisons en France. Alors moi, je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas un professionnel de la politique, je suis un professionnel de l'administration pénitentiaire. Alors oui, effectivement, qu'aujourd'hui on vienne nous donner des moyens pour essayer de pouvoir exécuter nos missions dans les meilleures conditions qui soient, et ensuite qu'on définisse effectivement le rôle que l'on veut donner à la prison et qu'on lui donne les moyens nécessaires pour pouvoir remplir ce rôle. Mais cette prison de haute sécurité, on va l'appeler comme ça pour les 100 plus gros trafiquants qu'on découvre ce matin sur CNews, vous, ça vous donne de l'espoir en vous disant peut-être qu'on va upgrader partout comme ça, ou pour vous c'est impossible ? Aujourd'hui, si on continue effectivement dans la perspective que développe M. Darmanin depuis qu'il est à la place Vendôme, de vouloir finalement différencier les profils carcéraux pour différencier les prises en charge au sein d'établissements avec divers niveaux de sécurité, déjà on peut espérer finalement avoir une prise en charge qui va être un peu plus adaptée à la criminalité d'aujourd'hui. Si derrière on continue un peu comme ce qu'on a pu voir dans le cadre de l'Assemblée nationale pendant la discussion sur la loi narcotrafic, où finalement on se retrouve avec grand maximum 180 députés qui viennent débattre du nouveau régime de détention qui va être mis en place dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, faut pas s'étonner que derrière l'administration pénitentiaire n'intéresse pas finalement ni la société ni les politiques. Donc derrière, une fois encore, il faut avoir les moyens de ses ambitions, donner au personnel les moyens de travailler et ils exécuteront les missions. Wilfried Fonck, je vous propose de rester avec nous, on va faire le CNews Info, puis on va continuer à parler ensemble parce que je veux qu'on parle des téléphones en prison. Ça a été abordé sur le plateau parce que c'est un des vrais problèmes aussi, parce que c'est un moyen de communiquer avec l'extérieur qui est a priori pas contrôlé, puisque quasiment tout le monde aujourd'hui en prison a un téléphone portable, malgré les opérations que vous faites à l'intérieur des prisons pour essayer de les trouver, mais c'est très compliqué, donc on va en parler dans un instant. En plus, ils postent des vidéos, ils s'en vantent sur les réseaux sociaux, on voit des anniversaires, on voit des fêtes, on voit des bouteilles d'alcool, enfin, c'est un peu sur le monde, et il y a une banalisation totale, et ils ne s'en cachent même pas. Ils ne s'en cachent même pas, les prisonniers. Pour eux, c'est leur quotidien, donc finalement, comme il y a une forme d'impunité... C'est ça. Wilfried Fonck, la question que je pose, là, on la voit à l'écran, j'ai mis l'impuissance avec un point d'interrogation. Je le laisse ou je l'enlève, ce point d'interrogation ? Vous pouvez l'enlever totalement, le point d'interrogation. Vous savez, ça fait 25 ans que je suis dans cette administration, ça fait 25 ans que je connais la présence des téléphones portables. Le gros hic là-dedans, c'est que, comme dans la société à l'extérieur des prisons, aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un objet totalement banal à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Alors, en effet, ça remet en question et la sécurité de la structure et la sécurité surtout des personnels pénitentiaires, sans compter derrière la continuité des activités criminelles. Alors, la vraie question, c'est comment on lutte contre ça, parce que je vous dis, depuis un quart de siècle, moi, grosso modo, j'ai jamais vu des moyens qui permettaient aujourd'hui de pouvoir lutter contre ça. Donc oui, il y a des brouilleurs de téléphone qui permettent plus ou moins de lutter contre cet usage, mais le vrai sujet, c'est comment aujourd'hui on les empêche d'entrer, parce que au final, les brouilleurs de téléphone, c'est plus un cataplasme sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on n'a pas résolu le véritable problème qui est l'entrée de ces téléphones, qui se passe soit par les parloirs, soit par les systèmes de parachutage, ou aujourd'hui avec les livraisons directement par drone. Donc en effet, il va falloir que l'administration essaye au niveau technologique de pouvoir trouver les moyens d'empêcher ces téléphones d'entrée. Et pour empêcher ces téléphones d'entrée, à partir du moment où en 2009, vous avez interdiction de fouiller les détenus à corps à l'issue des parloirs, et ben en effet, ça a été la porte ouverte à pouvoir faire entrer et des téléphones et tout ce qu'on veut qui va au niveau de produits stupéfiants, par exemple. Alors, vous avez écouté, on a enlevé le point d'interrogation pendant que vous parliez dans le titre, mais dernière question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'au fond, c'est pas aussi une façon d'acheter la paix ?
le fait de laisser les téléphones. Est-ce qu'on ne se dit pas, et disons les choses clairement, est-ce qu'on ne se dit pas, les surveillants ne sont pas assez nombreux dans les prisons, si jamais on supprime le téléphone portable à tout le monde, il va y avoir des révoltes, il va y avoir des révolutions à l'intérieur des prisons. On n'est vraiment pas capable, parce que pas assez nombreux. Encore une fois, c'est pas un problème de personnel, de formation de personnel, mais vous n'êtes pas assez nombreux pour gérer ça. Donc on préfère laisser les téléphones et avoir un calme relatif dans les prisons. Aujourd'hui, c'est 4000 vacances de poste, l'administration pénitentiaire, pour pouvoir fonctionner à peu près correctement. C'est 62 000 places, 82 000 détenus. Donc, on a effectivement aussi une surpopulation qui est énorme. Donc, pour gérer tout ça, oui, il y a sûrement indirectement une volonté non affichée d'acheter la paix sociale, mais il y a aussi surtout toute une histoire de cette administration et des gens qui l'ont dirigée, tout comme les gardes des Sceaux qui ont pu se succéder les uns aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en avant les thèses de défense sociale et où on pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ben à un moment donné, on se retrouve derrière avec des détenus qui ont de plus en plus de droits, de moins en moins d'obligations, des personnels de moins en moins nombreux, avec des prérogatives qu'on leur retire au fur et à mesure du temps. Donc il ne faut pas non plus s'étonner qu'aujourd'hui, la prison, ça devienne finalement non plus l'école, mais l'université du crime. Merci beaucoup Wilfried Fonck, merci d'avoir été avec nous. C'est très intéressant de voir ça de l'intérieur. Andrea Cotarac et puis Gilles Casanova. Ce que je voulais